Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et d'enfants et en l'occurrence une question que Françoise m'avait posée concernant une problématique qu'elle a eue et qui, coïncidence, se répète avec des demandes, en l'occurrence des parents qui se plaignent, entre guillemets, que l'enfant n'arrive pas à faire ses nuits seul, autour de 3, 4, 5 ans, et qu'il vient constamment dans le lit conjugal, et qu'il y reste toute la nuit, sinon c'est un petit peu la folie, où il s'énerve dans tous les sens. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Bon, il peut y avoir beaucoup d'éléments, là je vais vous donner simplement quelques idées. Première chose, très souvent ce n'est pas l'enfant qui a un problème. Très souvent l'enfant va chercher à un moment ou à un autre un cadre, va chercher des limites, et si en amont il n'y a pas eu la limite des parents, c'est que la problématique de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant vienne entre le mari et la femme, l'homme et la femme, il y a un bénéfice. Un bénéfice qui, très souvent, peut avoir un écho du genre comment l'enfant est né. Est-ce que l'enfant est né pour faire une médiation entre le père et la mère? Est-ce que c'était quelque chose qui était voulu? Quelle est la relation de couple depuis le temps où l'enfant vient entre les parents? Est-ce que les parents ont encore des relations intimes? Est-ce qu'ils se caressent? Est-ce qu'ils sont collés? Bref, en gros, est-ce que ça se passe bien ou pas? Et très souvent, quand les parents vont nous emmener des enfants dans ce cadre-là, on va se dire, je vais prendre l'enfant et puis je vais gérer l'enfant. Or, assez rarement, alors vous pouvez de toute façon faire une séance dessus, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as des peurs, comment, pourquoi, est-ce qu'il y a un dragon, un monstre dans ta chambre, est-ce que tu as peur de te retrouver tout seul, qu'est-ce que ça représente, etc. Mais de mon point de vue, en tout cas de ce que j'ai pu observer, c'est plutôt une problématique adulte. Donc il est préférable de voir l'un des deux parents en consultation. Il est vrai que souvent les parents vont pas trouver initialement de problème. Ils vont dire non, nous on lui avait dit d'aller dans sa chambre, mais il venait quand même, sinon c'est impossible qu'il dort, etc. La notion de créer un cadre, la notion de créer des limites fait aussi partie du job de parent, et très souvent c'est un peu difficile pour des jeunes parents de trouver quand dire non, quand dire oui. Il suffit que l'enfant fasse une compensation émotionnelle par rapport à des choses qui ont manqué à l'un des deux, et on accepte plus facilement que l'enfant fasse ceci ou cela parce qu'on a des strokes, donc des interactions qui sont positives, et peut-être qu'on compense le fait que le mari ou la femme ne nous donne pas de stroke, mais l'enfant au niveau inconditionnel en donne, conditionnel en réalité, mais nous apporte une espèce de contact, même si le contre-coup de ce bénéfice, c'est d'être fatigué, de ne pas se sentir libre vis-à-vis de l'enfant, etc., etc. Donc il est important d'étudier un petit peu l'histoire des parents, déjà par rapport eux-mêmes à leur vie perso, comment ils ont vécu eux leur enfance, le rapport qu'il y avait. Vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte que parfois, pour des parents de ce type-là, il y a pu ne pas avoir de l'amour des parents, et donc il veut compenser avec l'enfant en lui montrant qu'il est toujours présent quoi qu'il arrive et qu'il ne fera pas les mêmes erreurs que les parents. Donc là il y a tout un schéma à mettre en place, et vous vous rendre compte en fait que l'enfant lui simplement a vu que les limites se sont jamais faites. Il suffit de chouiner un petit peu, pleurer 2-3 fois, et les parents font bon d'accord, viens dans le lit, mais après on te remettra dans ta chambre, et ça fonctionne. Donc l'enfant en tant que tel, lui il est juste stratège, et il voit ce qui fonctionne. Tant que ça fonctionne, on continue. Le fait de savoir pourquoi les parents acceptent ou ont accepté cette notion-là va être le cœur de séance. Donc quand on dit qu'on va faire à ce moment-là une session sur l'enfant, hormis peut-être pour recadrer, voir les peurs potentielles qu'il y a, j'ai peur que maman meure, que papa meure, j'ai peur de plus les voir, j'ai peur de mourir, j'ai peur qu'il y ait un dragon, un monstre, un truc dans ma chambre, j'ai peur de... Là, vous pouvez faire un travail qui est intéressant, de voir la perception, bien que, là en l'occurrence c'était une enfant de 4 ans, 4 ans ça fait vraiment petit pour faire prendre conscience à l'enfant, pour permettre à l'enfant
de transformer les choses. Alors bien sûr, hein, vous pouvez faire la baguette magique, vous pouvez lui donner des super pouvoirs, etc. Mais 4 ans, il n'y a pas vraiment de conscientisation. Donc vous savez, on estime que la conscience arrive autour de 5-6 ans, c'est pour ça qu'on disait à partir de 7 ans, c'est un petit homme, une petite femme, etc. Donc avant, c'est vraiment les suggestions qui ont été proposées par la famille, le père et la mère, les hypnotiseurs de base, qui vont avoir un impact. Donc, si l'hypno a fait la suggestion potentielle qu'on peut dormir dans le lit du père et de la mère, et que ça a été suffisamment répété, donc que c'est devenu un programme automatisé, et que l'enfant, dès que ça ne répond pas à ce programme-là, il va enclencher, pavlovien, hein, une émotion négative qui va être du pleur, qui va donc faire culpabiliser un des deux parents ou les deux parents, qui va créer un malaise par rapport à lui-même, donc ses propres réactions. L'enfant, comprenant ça, va répéter, jusqu'à ce qu'on crée un cadre, à savoir qu'à partir du moment où on voudra casser le cadre, l'enfant va faire culpabiliser d'une manière ou d'une autre, peut-être se venger, parce que il ne comprendra pas pourquoi on a accepté, on lui a balancé une suggestion d'accord, et d'un coup on lui dit non, c'est plus ok pour ça, il va falloir que tu trouves et que tu fasses autre chose. Donc il y a vraiment toute une dynamique à percevoir. Je trouve que c'est intéressant parce que je pense que ça arrive à énormément de parents. Alors, pas tous au même niveau, hein. Il y en a, bon voilà, quand ils sont tout petits, ils les gardent, puis après ils ont du mal à les remettre dans la chambre. Je me souviens moi avoir lu des bouquins de la psycho des enfants, où certains, alors après tous les auteurs sont différents, hein. Là c'est à vous de faire votre expérience, parce que je pense pas qu'on puisse vous enseigner comment éduquer des enfants. Ils expliquaient, il ne faut pas que l'enfant dorme dans la sphère familiale, dans la sphère intime du père et de la mère, parce que c'est une zone de confort des parents qui doit être respectée par l'enfant et qui ne doit pas casser le rapport de couple, et pas simplement le rapport famille, papa, maman, enfant. Vraiment, c'est se dire, ok, la chambre à coucher, c'est la chambre du père et de la mère, mais en fait de l'homme et de la femme, donc ce rapport est hyper important. Ce qui va se passer dans une chambre va avoir tout autant d'importance. Si on accepte que l'enfant intervienne dans l'intime, ça veut certainement donner, ça peut donner des ouvertures et des questionnements par rapport au lien entre les deux. Et vous vous doutez bien que si un parent vient, ou en tout cas vous appelle, vous dit voilà, mon enfant fait que de venir dans notre lit, on n'arrive pas à le ramener, sinon il fait des crises, j'aimerais qu'on puisse voir ça, et que ça finit par ouais, mais peut-être que vous avez un gros problème avec votre mari ou avec votre femme, et qu'en réalité c'est peut-être bien plus problématique dans votre vie de couple que l'enfant en tant que tel, tout le monde n'est pas prêt à ça. Donc il faut le savoir, et comme je vous dis, après, il y a toujours des jeux à faire, mais c'est pas dit que ce soit la problématique de l'enfant, mais plutôt celle des parents qui, l'enfant utilise les parents, mais les parents utilisent l'enfant pour faire passer des messages ou éviter de communiquer, donc là, ne pas faire passer le message, mais qui est, comme on dit en PNL, quand même une façon de communiquer des informations à son conjoint ou à soi-même par rapport à tout ça. Voilà. Donc, pensez-y, voyez, interrogez surtout les parents. Je sais que c'est pas toujours très simple parce qu'ils sont hyper en attente en estimant que vous allez faire quelque chose pour leur enfant et que parfois retourner le truc à dire attendez, c'est pas forcément le gosse qui a un problème, mais peut-être vous. Ça peut un peu titiller et au pire, dites-vous, ils ne viendront pas vous voir. Et au mieux, moi ça m'est arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé, ils viennent d'abord pour leur propre thérapie. Et là, il y a des choses assez superbes qui se passent parce que si le système change, c'est-à-dire les parents changent, les enfants changent aussi, automatiquement, parce qu'il n'y a plus la même réponse, plus la même énergie, etc. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais mettre cette vidéo sur HypnoseKid, hypnosekid.com, ainsi que toutes les vidéos sur les enfants. Si vous avez des questions, des remarques, comme Françoise, vous m'envoyez un petit mail. Je tends à vous donner ce que moi je comprends de ça. Je n'ai pas du tout la vérité, je vous donne simplement des idées, je vous donne des retours de ce que moi j'ai pu expérimenter, voir, observer. Cherchez ailleurs, hein, cherchez dans les bouquins, cherchez avec des spécialistes de l'enfance, etc. Voilà ma petite version par rapport à cette problématique-là. Comme d'habitude, partagez tout ça sur Facebook, YouTube. Et si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir le plus rapidement possible. Comme d'habitude, dans votre pratique, prenez ce qui est bon juste pour vous. Et dans votre vie quotidienne également, simplement devenez qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous. Be one. Ciao!